30 janvier, Matthieu chapitre 20, verset 1 à 28. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire saute le matin des bons heures afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée, puis il les envoyait dans sa vigne. 29 heures du matin, il saute de nouveau et en aperçoit d'autres qui s'éteignent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit: vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. Ils y vont. Ils sortent encore vers midi, puis vers 3 heures de l'après-midi, et chaque fois, ils agitent de la même manière. Enfin, étant ressortis à 5 heures du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit: pourquoi restez-vous ainsi toute la journée et n'y rien faire? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur: fais venir les ouvriers et donnez-leur le paie. Tu commenceras pour ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentant d'abord et touchant à chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendaient à recevoir davantage, mais eux aussi touchant chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la recevaient, ils manifestaient leur mécontentement à l'égard du propriétaire. Cela sont arrivés les derniers du sentier, ils n'ont travaillé qu'une heure, et tout leur raisonner autant que nous qui avons travaillé de toute la journée sous la forte chaleur. Mais le maître répond à l'un d'eux: mon ami, dit-il, je n'étais pas par les moindres torts. Une pièce d'argent n'était pas le salaire sur lequel nous étions d'accord. Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien m'en veux-tu pour ma bonté? Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. Alors qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit à un cours de route: voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme, il sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils les condamneront à mort et les remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui. Les battant à coups de fouet et les couent sur une croix. Puis, le troisième jour, il ressuscitera. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses filles et se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. Que désirais-tu? Lui demanda-t-il. Il lui répondit: voici mes 2 fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus leur répondit: vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Oui, lui répondirent-ils, nous éprouvons. Alors Jésus répète: vous boirez en fait ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. En entendant cela, les 2 autres s'indignèrent contre les 2 frères. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit: vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominant sur le peuple et les grands personnages font passer sur eux leur autorité. Qu'il ne soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car, de même,
Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.